Bonjour les élèves, aujourd'hui on va faire un petit rappel concernant la leçon de l'adjectif qualificatif pour la première année du cycle secondaire collégial. Passons aux exemples. Mon grand frère a acheté une magnifique voiture rouge. Les petits-enfants sont heureux. Cette habitation demeure inhabitée. Formidable la journée que nous avons passée à la campagne. Alors, comme vous voyez ici, nous avons grand, magnifique, rouge, petit, heureux, inhabité, formidable. Alors, l'ensemble des mots suivants sont des adjectifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un adjectif? Alors, comme vous voyez ici, ce sont des noms qui caractérisent et qui désigne quelque chose. Qui caractérise et désigne quelque chose. Alors ici, vous avez grand. L'adjectif grand caractérise le nom frère. Caractérise le nom frère. Pour l'adjectif magnifique. Alors ici, magnifique voiture. Il caractérise le nom voiture. La même chose pour l'adjectif rouge qui caractérise également le nom voiture. L'autre exemple, vous avez les petits-enfants sont heureux. Alors, les petits-enfants. Alors, l'adjectif petit caractérise le nom enfant. Heureux, alors, ce sont les enfants. Cette habitation demeure inhabitée. Alors, on parle ici de l'habitation inhabitée. Alors, ici, l'adjectif caractérise le nom habitation. L'autre exemple, formidable la journée que nous avons passée à la campagne. Formidable la journée que nous avons passée à la campagne. Alors, formidable, la journée. Voilà. Maintenant, on va essayer d'identifier l'emplacement de chaque adjectif par rapport à le nom qui caractérise. Alors, passons au premier exemple. Vous avez grand frère. Grand frère. Alors ici, l'adjectif, il est placé juste à côté du nom qu'il désignait. Avant le nom. Grand frère. Il est placé juste à côté. Magnifique voiture rouge, c'est la même chose. Il y a un adjectif qui précède le nom, mais il est juste à côté de son nom. Et l'autre précède ou bien vient après le nom, mais il est juste à côté. Il n'y a aucun mot qui sépare le nom de son adjectif. Alors, dans ce cas-là, on parle de l'adjectif épithète. On parle de l'adjectif épithète. L'autre exemple, les petits-enfants sont heureux. Alors, vous voyez le premier exemple, petits-enfants. Ils sont placés juste à côté. Alors, petit précède le nom enfant, alors que l'adjectif heureux, il est séparé de son nom par un verbe d'état. Il est séparé de son nom par un verbe d'état. Alors, dans ce cas-là, il s'agit d'un attribut. Attribut. Voilà, un attribut heureux. Alors que ici, petit, il s'agit d'un adjectif épithète. Car il est placé juste à côté de son nom. Cette habitation demeure inhabitée. Alors, vous voyez le nom habitation. L'adjectif inhabité sont séparés par un autre verbe d'état. Quel est le verbe de demeurer? Le verbe demeurer, un verbe d'état. Verbe d'état. Et ici, l'adjectif s'agit d'un attribut. Voyons
un autre exemple. Formidable la journée que nous avons passée à la campagne. Vous voyez ici, on a commencé et on a introduit notre phrase par un adjectif. Alors, il n'y a ni sujet, ni verbe, ni complément avec lequel on a commencé la phrase, mais on a commencé juste avec un adjectif. Alors, un adjectif qui vient au début ou bien qui introduit la phrase, il est un adjectif ici apposé. On appelle un adjectif apposé. Finalement, chers élèves, on peut dire que l'adjectif qualificatif est un nom qui désigne les caractéristiques d'un nom ou bien du nom qui est qualifié. Alors, il peut être épithète lorsqu'il est placé juste à côté du nom qu'il précise, soit après, soit avant. Il peut être aussi attribut de sujet lorsqu'il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Exemple, être, paraître, demeurer, sembler, devenir, etc. Alors, il peut être aussi apposé lorsqu'il introduit la phrase ou l'ensemble d'un groupe nominal. Alors, pour l'accord de l'adjectif qualificatif, on peut dire que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Alors, ça veut dire quand le nom s'agit d'un nom masculin singulier, l'adjectif également doit être masculin singulier. Et quand il s'agit du féminin, l'adjectif également doit être féminin. C'est comme vous voyez dans les exemples suivants. À la prochaine, mes chers élèves, avec une autre leçon.